toutes, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette formation. Comment développer son business en seulement 7 heures par semaine? C'est-à-dire comment faire pour démultiplier son temps. 7 heures par semaine pour essayer d'avoir un côté efficient et d'être à 35 heures de boulot, mais avec seulement 7 heures par semaine. Alors ça marche vraiment, hein, c'est la première et la seule technique qui vous dit exactement comment faire. Alors moi j'en connais plein, on m'a dit oui voilà fais-le, etc. Voilà, je vais vous donner un petit peu toutes mes combines. Donc bon, j'ai 50 balais, hein, j'ai été directeur dans la grande distrib, j'ai fait pas mal de choses. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous transmettre, que j'ai appris de mon expérience avec tout mon cursus. Et donc on va essayer de faire ça ensemble dans cette formation qui devrait être très très longue, mais aussi très sympa. Donc en fait, bon, cette idée, l'idée d'écrire ce guide, elle m'est venue d'une discussion avec ma chérie en fait. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi rigoureux, elle est pointilleuse, elle était déterminée à atteindre ses objectifs, jusqu'à en oublier les choses les plus importantes. Alors, qui était le plaisir de partager partager des émotions et des moments avec les êtres les plus chers qui nous entourent, et c'était toujours focalisé sur son truc, etc., et elle oubliait complètement l'essentiel. Bon, voilà, rien de grave. Je crois que certains d'entre vous doivent peut-être se reconnaître là-dedans, ou toujours vouloir mieux, toujours plus, le meilleur, mieux, mieux, mieux. Pour être clair avec vous, je vais vous dire le mieux, c'est un de mes directeurs commerciaux qui disait ça, le mieux est l'ennemi du bien. Déjà, si vous faites bien, c'est bien. Après, vouloir mieux, on verra après, mais déjà, faites bien. Parce que le mieux est l'ennemi du bien. Mais vraiment, hein, en toute honnêteté, tu peux toujours faire mieux. Même à l'école, souvent, on dit peut mieux faire, peut mieux faire. C'est ridicule. Le bien, voilà, le bien, c'est déjà bien, et le mieux est l'ennemi du bien. Par contre, déjà, si on fait bien, après, on voit comment on peut améliorer. Et c'est le but de la vie, de toute façon, d'améliorer. Mais le mieux, toujours vouloir mieux, c'est l'ennemi du bien. Voilà, j'aurais dit au moins 3 fois, je le pense sincèrement. Ah, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, en effet, si on prend un peu de recul, on a toujours, toujours vouloir le meilleur. Ben, on sombre parfois dans l'insatisfaction permanente. On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Et puis, ben, on en finit par être épuisé. On fait des burns. On n'est jamais content de nous. Euh, voilà, c'est pas quelque chose de très très vertueux. Et puis beaucoup de découragement. Et puis ça engendre souvent, voilà, des burns. Ça engendre, on passe à côté de nos rêves. On procrastine. Voilà. Donc dans le développement personnel, et ce qu'on va apprendre dans cette formation, en fait, on peut assimiler ces deux façons de faire, en fait, qui correspondent un peu à le mieux et l'ennemi du bien, qui sont le syndrome de l'imposteur et le syndrome de l'expert. Alors, c'est rigolo parce que un, c'est un imposteur, l'autre, c'est un expert, mais bien souvent, on peut remarquer qu'il y a quand même une correspondance entre les deux, et ça, on s'amusera à le faire durant cette formation. Et le but du jeu, c'est de comprendre ce qu'on fait inconsciemment. Donc, une fois qu'on a compris les mécanismes, une fois qu'on a compris les croyances limitantes, qu'on a compris ce qui fait que c'est nos petites choses qu'on va faire tous les jours qui vont faire qu'on va faire de grandes choses, et que même c'est un combat de chaque jour, donc on va essayer de faire bien, et puis bien à notre niveau, et puis une fois qu'on aura fait bien, on verra pour faire encore bien, et on verra encore pour faire bien, et non pas mieux en fait. Et oui, effectivement, on va arriver au mieux, puisque à faire bien, plus bien, on arrivera à quelque chose de mieux. Mais si on nous dit tout de suite à chaque fois qu'on fait quelque chose, on peut faire mieux, c'est vraiment pas quelque chose qui nous aide à avancer et qui est vertueux. Donc, on va voir dans ce guide comment passer outre les deux croyances-là, enfin ce guide, cette formation et le guide que je vous mettrai à côté, puisque de toute façon, en gros, ce que je vous dis en vidéo, je l'ai écrit. Donc, de toute façon, si vous avez les deux, mettez un sur l'achevé, l'autre, et je vous ferai aussi en MP3, vous pourrez l'écouter en allant au boulot. Je dis la même chose. Ce qui est écrit, je le fais en vidéo, je le fais en e-book et je le fais en audio. Donc on va essayer on va essayer de passer outre ces deux croyances limitantes de manière pragmatique, hein, avec beaucoup de hauteur aussi, et beaucoup de hauteur, pour atteindre nos objectifs en fait, et surtout les vôtres. Donc voilà, on va poser les choses. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette formation, donc là c'est la préface évidemment, je vous explique un petit peu ce qu'on va voir. Le but du jeu, c'est de faire sauter les deux syndromes. Faire sauter le syndrome de l'imposteur et faire sauter le syndrome de l'expert. Et devenir plus pragmatique. Et puis on va aborder un concept, une loi qui est connue de tous, hein, mais qui nécessite sans cesse des rappels, en fait, hein, et vous la connaissez tous, c'est la fameuse loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est les 20-80. Alors, ça va nous permettre de nous adapter, enfin voilà, à des situations, et puis on va en déduire les meilleures automatisations ou encore les meilleures manières de faire ensemble, ce qu'on peut faire. Parce que la loi de Pareto, quand je vous dis faire en 7 heures, quand je vous dis travailler 7 heures par semaine, si on prend la loi de Pareto, 7 heures peut faire 80, enfin 7 heures,
on sait que c'est 20 va faire 80. Donc si je dis 7 heures, faites le calcul, multiplié par 4, on peut être sur du 28 heures par semaine, rien qu'en travaillant 7 heures, et 28 heures par semaine de travail efficient, ça peut être quelque chose de costaud. Donc on va travailler sur le syndrome de l'imposteur, on va travailler sur le complexe de l'expert, on va travailler sur le principe de la loi de Pareto, on va travailler sur la matrice d'Eisenhower, on va travailler sur le QQO-QQCP, je répète, QQO-QQCP. On va travailler les 5 pourquoi, et puis aussi un petit outil que je vais mettre à votre disposition, ça s'appelle le mind mapping, qui est une façon de travailler assez, on peut dire ça, intuitive. Donc ça peut aider parfois, surtout dans des phases de brainstorming, d'émergence, voilà, d'émergence et de faisabilité. Et puis je vous raconterai une petite histoire à la fin, celle que j'adore, c'est le bonus, c'est notre peur la plus profonde. Alors pour les plus pressés, hein, si vous voulez déjà la lire, ça peut être pas mal, ça pourra vous aider dès le démarrage. Donc c'est Notre peur la plus profonde de Marianne Williamson. Et c'est un texte qui a été lu par Nelson Mandela lors de son investiture. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, ça n'empêche, on s'en fout si c'est vrai ou pas. Mais Marianne Williamson est une femme extraordinaire. Elle a des textes inspirants qui nous permettent de nous connecter à notre pourquoi. D'ailleurs, il y a une formation sur le pourquoi que je vous invite à regarder, qui nous permet en fait de nous aligner avec notre pourquoi, comment et quoi. Pourquoi nous faisons les choses, comment nous les faisons et qu'est-ce que nous faisons. Et là, ça nous permet de nous aligner dans notre spiritualité, donc notre identité, nos valeurs, nos croyances, nos valeurs, nos capacités, nos croyances, nos comportements et notre environnement. Et une fois qu'on est aligné, en fait, plus rien ne peut nous arriver et on est dans l'axe et on se sent bien. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, je vous ai présenté un peu la formation. Donc là, voilà, c'était juste pour vous dire où on allait. Donc dans cette formation, comme je vous ai dit, on va travailler le principe de Pareto, on va travailler la matrice d'Eisenhower, on va travailler les croyances limitantes, on va travailler le syndrome de l'imposteur, on va travailler le complexe de l'expert, on va travailler notre peur la plus profonde, et ça vous allez voir ce que c'est. On va s'amuser à rigoler de ce que c'est que le perfectionnisme, et à la fin, je vous donnerai des outils et des astuces pour monter votre business en 7 heures par semaine. À bientôt dans le prochain module.